Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs pour vous développer dans n'importe quel domaine et pour développer n'importe quelle compétence. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pas de stress. Et ce que je veux faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vous donner un petit truc très simple qui vous aidera à vous développer dans n'importe quel domaine. Alors, on me demande moi souvent, Johan, comment est-ce que je peux démarrer mon blog? Donc, j'ai un site internet Français Authentique qui rencontre pas mal de succès et qui va me permettre d'être entrepreneur à plein temps. Et j'ai plein d'amis, plein de membres de ma famille qui me demandent comment faire pour démarrer quelque chose. Et mon conseil est très simple et il s'applique à tout, à n'importe quelle compétence, n'importe quelle chose que vous souhaitez apprendre. Vous allez peut-être être déçus parce que c'est très simple et il n'y a pas de secret magique inconnu que les gens gardent pour eux. Tous les gens qui développent quelque chose et qui arrivent à développer une compétence ont fait ça, et c'est tout simplement agir, essayer, investir du temps pour faire. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai longtemps eu tendance à vouloir beaucoup étudier dans les livres, beaucoup étudier la théorie, beaucoup étudier les stratégies avant de me lancer. Et même si il est important quand même de regarder quelques bases, quelques principes majeurs, je pense qu'on a tous tendance, ou beaucoup d'entre nous ont tendance à vraiment donner trop d'importance à cela. Et ce que je fais maintenant, quand je veux développer une compétence, quand je veux apprendre quelque chose, je vais sur Internet, j'apprends les 3, 5 à 10 points maximum, donc les erreurs de débutant à éviter, vraiment les choses très basiques, et je me lance, j'essaye, je fais. Je peux vous donner quelques exemples. Quand j'ai démarré Français Authentique, il y a maintenant, je crois que c'était en 2007, oui, en 2007. Non, c'était pas en 2007, c'était en 2009. Quand j'ai démarré Français Authentique en 2009, j'avais aucune idée comment faire un site. Eh bien, je l'ai fait. J'ai regardé les grands principes et je me suis lancé. Alors au début, le résultat est mauvais. Mais c'est en faisant qu'on apprend. C'est, je pense, relativement clair. Si vous étudiez les règles du football dans un livre de football, vous n'apprendrez pas à jouer. Vous avez besoin de prendre un ballon, d'aller dehors, de commencer à échanger les passes, etc. Et c'est la même chose pour tout. Ce que j'essaye d'enseigner à mes étudiants dans Français Authentique au niveau des langues, et c'est vrai pour le français mais pour toutes les langues, c'est qu'il faut regarder les bases dans un premier temps, vraiment les bases de grammaire, la structure de la langue, mais ne pas trop se focaliser là-dessus. Essayez de parler, essayez d'écouter, essayez d'être immergé dans la langue étrangère qu'on souhaite apprendre. Et c'est en faisant tout ça, en agissant, en pratiquant, qu'on arrive à développer une compétence. Et je continue, moi, à faire tout ce genre de choses dans le cadre de Pas de stress, que ce soit pour le développement des sites, de mes blogs, pour la vidéo. Je vais vous mettre un petit extrait de ma première vidéo que j'ai faite au bord du lac de Neusiedlersee. Voilà, c'était catastrophique. Le cadrage n'était pas bon, le son n'était pas bon, l'image n'était pas bonne, ma façon de parler n'était pas, à mon avis, la meilleure pour intéresser l'audience. Donc tout était mauvais. Seulement, j'ai commencé comme ça. Et je me suis forcé à faire des vidéos régulièrement pour essayer d'améliorer un petit peu tout ce qu'il y avait à améliorer. Donc la qualité de l'image, le son. Aujourd'hui, j'expérimente. D'habitude, je fais des vidéos avec un grand trépied. Là, j'ai ce qu'on appelle un GorillaPod. C'est les petits trépieds qui sont un petit peu extensifs. Enfin, j'essaye d'apprendre de nouvelles choses en permanence. Et je ne les apprends pas seulement en consultant du contenu, même si c'est important de consulter beaucoup de contenu pour apprendre différentes choses, mais je ne passe pas des heures et des heures et des heures à consulter du contenu. J'essaye d'agir un maximum et j'essaye de faire en sorte de me développer un maximum. Et les Japonais, ils ont mis en place, ou ils ont inventé une technique, ou un mot en tout cas, qui
qui reprend cette idée de pratique, d'amélioration, etc., d'amélioration continue. C'est ce qu'on appelle le Kaizen. Donc ça, j'en parle également sur France Authentique. C'est une des règles que j'encourage mes membres à suivre et à utiliser. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas d'essayer d'apprendre, quel que soit ce que vous souhaitez apprendre. Il ne s'agit pas d'apprendre beaucoup, peu souvent. Donc il ne s'agit pas de passer 5 heures par semaine ou 5 heures le samedi à apprendre cette compétence et ne rien faire les autres jours. Mais il s'agit d'apprendre un petit peu chaque jour. Donc plutôt que de faire 5 heures le samedi, faites 1 heure lundi, 1 heure mardi, 1 heure mercredi, 1 heure jeudi, 1 heure vendredi. Toujours essayer d'améliorer un tout petit truc. Et ça marche également pour toutes les compétences. Pour les langues, ça va être apprenez quelques mots chaque jour. Pour développer un blog, ça va être écrivez 100 mots par jour. Pour développer une compétence en vidéo, ça va être pour chaque vidéo, essayer de mettre en place une nouvelle chose. Donc là, j'essaye le trépied, je vais refaire une vidéo derrière où je vais essayer autre chose. Vraiment des toutes petites améliorations. Il est même possible que votre audience ne les remarque même pas, ces petites améliorations, mais vous, ça rajoute toujours un outil à votre boîte à outils. Et ça, c'est vrai pour toutes les compétences. Si vous voulez apprendre le basket, focalisez-vous chaque jour sur une compétence. Ça peut être le tir, je ne suis pas spécialiste du basket, mais je pense que vous saisissez l'idée. Et en utilisant ces deux choses, le Kaizen, donc l'amélioration continue, essayez d'accumuler des mini-améliorations pour obtenir en un petit laps de temps de grosses améliorations, première chose. Et deuxième chose, pratiquez, agissez. Ne restez pas à toujours consulter, toujours apprendre, toujours essayer d'étudier la compétence que vous voulez acquérir, mais passez beaucoup de temps à pratiquer, à vous entraîner, et vous verrez, vous vous améliorerez automatiquement. Donc c'est pour ça que des gens font des vidéos tous les jours, par exemple, ou des gens enregistrent des podcasts tous les jours. À une époque, quand j'ai commencé à enregistrer mes podcasts, je n'étais pas aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Seulement, là, j'ai fait plus de 150 épisodes et forcément, il arrive un moment où, automatiquement, sans s'en rendre compte, vous vous améliorez. Vous obtenez des retours de votre audience qui vous disent « ça, j'ai bien aimé, ça, j'ai moins aimé », vous savez ce qui plaît aux gens. Et enfin voilà, je me répète parce que c'est une idée très très importante et c'est quelque chose de primordial à mon avis si vous voulez apprendre sans stress, c'est de faire en sorte de beaucoup pratiquer. Ça marche pour les entrepreneurs, ça peut marcher sur les réseaux sociaux. J'ai pendant un moment essayé de lire quelques livres sur le développement des réseaux sociaux, mais il n'y a vraiment que quand j'ai commencé moi-même à expérimenter sur les réseaux sociaux que j'ai fait de gros progrès. Donc la page Facebook de Français Authentique, elle compte 223 000 membres actuellement. Je développe en parallèle mon audience Twitter et Instagram. Et j'essaye, sur Instagram notamment, de poster une photo par jour pour m'améliorer, pour faire en sorte de mettre toujours plus de contenu à disposition et essayer de faire en sorte de rendre ce contenu attractif. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce conseil. Faites une petite liste de 1, 2 ou 3 compétences que vous souhaiteriez développer. Réfléchissez un petit peu à la raison pour laquelle vous voulez atteindre ces objectifs ou développer ces compétences et prenez l'engagement de travailler un tout petit peu chaque jour dessus. Donc peut-être que dans un premier temps, il serait bien de se focaliser sur une compétence, que ce soit une langue, que ce soit n'importe quoi, vous vous focalisez dessus et vous essayez A, de vous améliorer un tout petit peu chaque jour et B, de faire en sorte de pratiquer et d'agir au lieu de faire seulement qu'écouter ou que consommer du contenu. Voilà pour aujourd'hui, à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pas de stress.